regarde, Olivier, il est revenu. Oh, il est revenu. Oh, c'est vrai, qu'est-ce qu'il lance bien. Oh. Oui, il lance bien, mais bon... Et il n'est pas un peu plus laid qu'hier, hein? Mais par contre, tu crois qu'il fait de la musculation ou c'est naturel? Je sais pas, mais il est plus laid qu'hier. Oh non, il est bien bâti quand même, regarde. Il n'aurait pas confiné un peu trop longtemps, lui? Oh, peut-être, oui. Oh, en tout cas, il me plaît bien. C'est vraiment mon animateur préféré. Hein. Oh. Ben, pas moi. Oh, bah alors qui c'est que tu mets devant lui alors? Bah oui, tu trouves pas parce qu'il n'y en a pas, c'est le number one. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette deuxième journée consacrée aux joies du cocooning. Alors, une activité de saison bien évidemment puisque l'hiver et ses températures glaciales ont élu domicile sous nos latitudes déjà depuis quelques semaines. Alors hors de question toutefois de passer nos journées ensevelies sous des couvertures. Exit aussi les marathons passés devant les plateformes de streaming. Notre vie domestique peut être riche. Et pour vous le prouver, je suis en compagnie de Solène Couturier. Solène, bonjour. Bonjour Olivier. Merci de nous avoir rejoints ici à la Cité. Alors je crois que tous les deux, on va se prêter à une recette mais d'un genre un tout petit peu particulier. Oui, un petit peu particulier. Aujourd'hui, on va faire une recette qu'on ne va pas manger. On va faire du savon. D'accord, très bien, ok. Alors, on peut faire donc du savon à la maison. On s'y prend comment? On a besoin de quoi pour faire du savon? Alors, pour faire du savon, on a besoin de deux ingrédients principaux. C'est des huiles. Donc ici, moi, j'ai utilisé de l'huile de coco, de l'huile de sésame et de la lessive de soude. Donc, c'est de la soude caustique qui est dissoute dans de l'eau. Elle est ici. Ok, très bien. Vous avez aussi des petits ramequins derrière, là? Ça Oui. correspond à quoi, toutes ces choses? Alors, les petits ramequins qui sont derrière, c'est pour agrémenter son savon. C'est-à-dire qu'avec juste les huiles et la soude, on obtient du savon, mais il ne va rien sentir et il va avoir juste sa couleur naturelle des huiles saponifiées. Très bien. Là, j'ai rajouté du parfum et du pigment pour que le savon sente bon et qu'il soit joli avec une couleur qui me plaît. Très bien. Bon, écoutez, c'est parti, je vous suis. Comment on s'y prend? Première étape. Alors, première étape, on va faire fondre l'huile de coco puisque à température ambiante, surtout en hiver, elle est solide et nous, on a besoin qu'elle soit liquide. L'huile de coco fond quand même assez rapidement. Très bien. Et, Alors, juste, je le signale, Solène, vous êtes savonnière et vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle Simon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est une savonnerie à Paris qui fait des savons qui ressemblent à des carreaux de ciment. Donc, avec des motifs géométriques qui se répètent. Et on organise aussi des ateliers Très bien. Avec les gens pour qu'ils apprennent à faire du savon chez eux en sécurité. Alors là, évidemment, je pense que ça va être un tout petit peu accéléré par rapport au temps de base. Normalement, il faut combien de temps pour fabriquer son propre savon à la maison, grosso modo? Alors, ça dépend si on débute ou si on a déjà l'habitude. Mais en gros, 1 heure à peu près. Pas plus. Non. Le temps de trouver les ingrédients, de les mettre sur la table, de faire fondre ces beurres et de mélanger, ça va assez vite. Par contre, il faut avoir pris le temps avant d'avoir bien formulé sa recette, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi et mettre n'importe quelle quantité pour obtenir un savon qui va être équilibré et qui va être doux pour la peau. Très bien. Bon, il ne faut pas non plus forcément avoir un master de chimie, mais il faut être capable de doser correctement les choses, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu comme de la cuisine, hein, vous me direz. Alors, on en est où là avec cette... Alors, c'est en train de fondre tranquillement. Ouais. Ça ressemble à Il faut pas- un petit peu de la graisse de canard, on dirait. Un petit peu, ouais. Mais il faut pas faire chauffer trop les huiles non plus. D'accord. Donc je pense que là, ça va finir de fondre tout seul. Ok. Et on voit bien les icebergs qui fondent tout doucement. Et Alors dès que ce pourquoi sera- vous pensez que ça peut être... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a pas mal de gens malgré tout qui font leur propre dentifrice, leur propre lessive aussi. Pourquoi faire son propre savon chez soi finalement? Alors le savon, c'est un produit qui va être assez simple à réaliser une fois qu'on a compris les grands principes. Et surtout, un savon saponifié à froid, ça va être un savon qui va laver sans dessécher la peau. D'accord. Donc le savon, c'est, j'ai dit, des huiles et de la soude. Et ça va réagir ensemble. Les molécules d'huile et de soude vont réagir ensemble pour donner du savon et de la glycérine. La glycérine est hydratante. Et on va faire exprès de mettre un peu trop d'huile, c'est ce qu'on appelle le surgras, pour venir nourrir la peau. Donc quand on va la laver, on va protéger en même temps le film hydrolipidique, donc la barrière de protection de la peau. D'accord.
toujours mieux de le faire chez soi que de l'acheter dans le commerce. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, on trouve des savons à froid artisanaux très bien dans le commerce, mais c'est beaucoup plus rigolo à faire à la maison. J'en doute pas. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir y procéder. Alors, voilà. On commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Donc là, hop, il reste encore quelques petits morceaux d'huile de coco. Mais je veux pas que ça chauffe trop mes huiles, sinon ça va avoir tendance à faire accélérer un petit peu trop rapidement le processus, puisque je vais mélanger mes huiles et donc je vais passer d'une texture liquide à une émulsion. Donc en gros une texture vinaigrette à une texture mayonnaise. Ok, bon, et c'était suffisamment éloquent, on s'est fait une idée à peu près. Je veux pouvoir le verser facilement et du coup faut pas que ça accélère trop vite. Donc là, bon bah voilà, ça va finir de fondre tout doucement. C'est important de bien formuler son savon parce que donc on va utiliser de la soude caustique qui en soi est une base. Donc le pH est très élevé. Si on en met sur sa peau comme ça, pure, on se brûle. Ouais. Donc il faut faire attention, il faut porter des gants. Très bien. Il faut porter des lunettes de protection. Et d'ailleurs j'en ai une autre paire. Bah, écoutez, je vais vous laisser œuvrer. Je vais mettre un petit peu à distance quand même. Ouais. Mais je pense que ça devrait aller. Et puis, surtout, il faut bien formuler. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes quantités pour être sûr que le savon ne va pas être... il ne va pas y avoir un excès de soude dedans. Bien sûr. Ça donnerait un savon caustique. Et il faudrait le jeter parce qu'il serait pas bon à utiliser. Très bien. Donc, ouais, le savon à faire à la maison... L'intérêt, c'est qu'on peut choisir ses huiles, on peut les choisir bio, on peut choisir l'équilibre qu'on veut atteindre pour obtenir un savon qui va être vraiment sympa pour nous. Et puis les huiles aussi, en fonction de ses goûts. Est-ce que j'aime bien utiliser cette huile d'olive parce qu'en fait, c'est mon voisin producteur d'huile d'olive qui me la donne, etc. Donc c'est intéressant aussi pour faire vivre le tissu local. Et puis pour aussi reprendre le contrôle sur sa consommation de cosmétiques parce que ça fait des années qu'on se met sur la peau des trucs qu'on ne comprend pas. Bien sûr. Les gens, je pense que c'est ça aussi qu'ils ont envie de retrouver en faisant leurs cosmétiques à la maison. C'est des formules très simples, efficaces et qu'ils comprennent. C'est ce qu'on retrouve chez Simon, j'imagine, évidemment. Oui, ouais. Nous c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec nos produits. Donc des choses qui soient jolies, efficaces, simples, compréhensibles. Bon, je crois que c'est pas mal là. Je crois qu'on y arrive, effectivement. On y arrive. Alors je vais verser mon huile de coco dans mon huile de sésame que j'avais bien sûr pesée au préalable. Je racle bien pour pas en perdre un gramme. Alors les pesées s'effectuent au gramme près ou on a un petit peu de marge? Non, au gramme près. D'accord. On a le surgraissage qui permet d'avoir une petite marge de sécurité. Mais on préfère vraiment être précis et les produits que vous utilisez, on peut les trouver un petit peu partout? Ouais, sans difficulté? Sans difficulté. C'est des ingrédients simples. Les huiles, on les trouve en magasin alimentaire. Le matériel, on a vu, c'est une casserole, un mixeur à soupe. C'est très simple. Et puis la soude caustique, vous la trouvez en magasin, en supermarché ou en magasin de bricolage. Et les micas et les pigments, tout ça. Et les fragrances, ça, il y a plein de sites internet maintenant de cosmétiques maison qui proposent ça. Donc, vaut mieux préférer des sites qui sont quand même spécialisés dans la fabrication de savon, parce que tous les ingrédients cosmétiques ne tiennent pas le coup après le passage de la soude. Donc, parfois, il y a certains ingrédients qu'on peut mettre dans une crème, mais dans un savon, ça ne tiendrait pas parce que la soude va venir réorganiser toutes les molécules et puis souvent les parfums d'ailleurs ont du mal à bien tenir après le passage de la soude. Ce qui semble naturel. En tout cas, pas d'excuses. Ça a l'air très simple. On peut donc tous s'y mettre. C'est parti. C'est parti. Donc, je prends ma soude que j'ai bien pesée au préalable. Et puis, c'est parti. Je verse la soude dans les huiles. Donc, je la fais tomber sur le pied du mixeur pour éviter les éclaboussures. C'est toujours la soude dans les huiles et pas l'inverse.
D'accord. Sinon, on peut créer des éclaboussures. On n'a pas très envie de créer des éclaboussures avec de la soude caustique. Tout à fait. Par ailleurs, on sait qu'avec un mixeur à soupe, on a tendance à éclabousser l'intégralité de sa cuisine quand on fait de la soupe. C'est vrai. Donc on va éviter aussi aujourd'hui de faire ça. L'astuce, c'est de mettre le mixeur bien au fond de la préparation D'accord. et de tenir la poignée du bécher. Je mélange d'abord sans mixer. On voit que la couleur devient un peu plus homogène. C'est ça, Petit au à petit. début c'était un peu biphasé, la soude tombe au fond, l'huile surnage comme dans une vinaigrette. Et là, ça s'est homogénéisé, c'est devenu translucide partout. Et ensuite, c'est parti. C'est joli, hein? Ah ouais, c'est très joli. Ça fait comme un nuage de soude et d'huile qui s'accrochent entre elles. Et ça va gagner en compacité petit à petit, j'imagine? Oui, exactement. À chaque coup de mixeur, ça épaissit et ça devient plus opaque. Justement, à quel moment on sait qu'on est arrivé à peu près à bon port? Alors, on est arrivé à bon port quand on a atteint l'émulsion. D'accord. Et l'émulsion, c'est pas évident à déterminer quand on débute, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle une trace fine ou une trace franche. D'accord. Une trace fine, c'est quand on a atteint l'émulsion, mais ça reste assez liquide. Donc là, j'y suis peut-être presque. Là, je suis encore au moment où ça peut encore déphaser. Très bien. Donc, je ne pense pas avoir atteint l'émulsion. Et puis la trace franche, c'est quand, lorsque je soulève le pied du mixeur, ça laisse une empreinte à la surface. Donc là, je vais encore mixer un peu. Et en fonction des huiles qu'on choisit aussi, la trace peut arriver plus ou moins vite. En fonction de la température extérieure, en fonction de la température des huiles. Bien sûr. Donc tout ça en savonnerie est très contrôlé. À la maison un peu moins, mais on en fait plus au pifomètre, quoi, du coup, quand on est chez soi. Et on essaye de voir, bon alors, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça nappe? Est-ce que je suis sur une texture crème anglaise, pâte à crêpes ou là c'est encore un peu liquide, on voit les petites bulles à la surface. On se rapproche de la pâte à crêpes, je dirais. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, ça mérite encore un petit coup. On voit que ça bulle un petit peu. Ouais. Mais c'est pas grave. Les bulles vont remonter à la surface, elles vont éclater et elles vont disparaître. Et puis ça dépend aussi de la puissance du mixeur. Si vous avez un mixeur de Formule 1, ça va aller plus vite, forcément. J'imagine. Bon, celui-là a l'air pas mal quand même. Il est pas mal. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal nous non plus. Encore un dernier petit coup pour la route. Et là, ouais, on a une texture, je dirais, crème fraîche légère. Ah ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Hop là. Merci. Voilà, je joue les commis de cuisine. Oui, merci. Ensuite, je vais rester là. J'ai envie de pimper un petit peu ce savon, de lui donner un petit peu de couleur. Donc je vais utiliser, ici j'ai utilisé un mica. Donc les micas, en général, c'est un mélange de pigments minéraux. D'accord. Et de mica, c'est-à-dire cette, je sais pas si on va bien le voir, cette texture un petit peu pailletée, un peu nacrée, qu'on retrouve aussi dans le maquillage, notamment dans les ombres à paupières et tout ça. Et bon, alors le côté pailleté va disparaître dans le savon, mais on va conserver la couleur. Très bien. Donc ici, j'ai choisi un joli vert argenté. Moi, je vais faire un savon très simple aujourd'hui, qui va être un savon uni. Alors l'avantage des micas comme ça, c'est qu'ils se mélangent assez facilement à la pâte à savon. Ils font pas des grumeaux pendant très très longtemps. Et c'est toujours un ingrédient après l'autre? Oui. Enfin en tout cas,
Non, c'est pas une obligation en réalité. Mais pour les micas et les fragrances, moi j'aime bien mettre la fragrance en dernier parce que parfois elles ont tendance à faire accélérer la prise de la pâte. Et certaines fragrances donnent des pâtes tout de suite très 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 figées, qu'il est même difficile de verser dans le moule. D'accord. Donc bon, ce serait ennuyeux. Mais celle-ci, je la connais bien, je sais qu'elle ne jouera pas de tour. Voilà, donc là j'ai ma Vous avez couleur, votre teinte. ma jolie couleur un petit peu sauge, comme ça. Alors, est-ce que je vous donne ceci maintenant? Oui, ça, donc C'est la fragrance, C'est la donc. fragrance. Très bien. Ça sent le citron. Ah, effectivement, là je viens de le sentir au bout de mes doigts. Je l'ai pesé aussi au préalable. Mhm. Et maintenant, Donc là, on arrive à l'étape finale. on arrive à l'étape finale. Si j'avais voulu, j'aurais pu décider de designer mon savon avec plusieurs couleurs, avec peut-être un marbrage ou peut-être Et justement, on pourra y une venir. stratégie ouais, On pourra y venir à la fin. pour faire des motifs. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Arrivé à cette étape, on le met dans le moule. Oui, Ça y est, on y est? ouais. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse exécuter. Je pense qu'on arrive à la fin de la démonstration. On arrive à la fin de la démonstration, mais pas tout à fait à la fin de l'explication. Je vous en prie, poursuivez. Donc là, j'ai choisi un moule en papier qu'on Mhm. peut facilement démouler parce qu'il est souple et qui est étanche. Très bien. C'est important d'y penser. Effectivement. C'est mieux. Hop, je vais simplement verser ma pâte à savon dans mon moule. Et voilà. Alors une fois arrivé à cette étape, le savon est encore liquide. Il va prendre de lui-même à température ambiante. Il va falloir le mettre au frigo. Comment ça se passe une fois Alors, qu'on arrive là? Il va prendre à température ambiante. Inutile de changer quoi que ce soit à la température. D'accord. Donc on est sur un savon saponifié à froid. On a juste fait fondre les huiles avec une petite source de chaleur, mais c'est tout. Mhm. Et ça prend combien de temps en moyenne? En et fonction, pour- bon, évidemment, j'imagine que ça varie en fonction de la quantité. Pas tellement en fonction de la quantité, le temps de la prise de la pâte, c'est Ouais. ça c'est plutôt en fonction de la fragrance et de la température des huiles D'accord. et tout ça. Mais la quantité joue assez peu quand on fait des gros moules de 20 kg, ça se passe à peu près à la même vitesse. Très bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que effectivement, ça va tout doucement, ça va se solidifier, enfin plus ou moins doucement en fait. Mhm. C'est très très variable. Mais d'ici 30 minutes, 1 heure, je pense que je pourrais retourner le moule et ça va pas tomber quoi. Alors évidemment, Solène, on ne va pas avoir le temps d'attendre cette fameuse demi-heure. Par contre, on peut montrer le produit final. Vous Oui. l'évoquiez tout à l'heure, on a la possibilité de jouer avec les formes et les couleurs. Et donc, on aboutit, si on est plutôt doué, j'imagine, à des choses de ce type-là, avec voilà, plusieurs couleurs, plusieurs formes. C'est un effet géométrique qui est plutôt agréable à l'œil, d'ailleurs. Oui. Et voilà, on peut aboutir Donc, à ça. Ça, c'est un savon qu'on fait dans nos ateliers. On peut tout à fait faire c'est un exemple de ce qu'on peut faire dans nos ateliers. Donc nous, il dure 3 heures, mais il y a beaucoup d'explications au début. D'accord. C'est très riche en trucs, astuces et en explications. Et Ces ateliers se déroulent où et quand? alors, il se déroule à Paris pour notre boutique parisienne et à Bordeaux pour notre boutique bordelaise, forcément. Et on a plein de créneaux dans la semaine, le week-end, ça, il faut se renseigner auprès de nous pour Très bien. s'inscrire et apprendre à faire du savon, notamment avec des jolis motifs géométriques comme ça. Solène, eh ben, merci beaucoup pour cette démonstration. Vous l'avez vu, vous avez pu le constater, c'est relativement simple et ça ne prend pas non plus trop de temps. J'espère que vous allez pouvoir vous y mettre. Solène, merci encore une fois d'être venue nous rendre une petite visite à la cité. Je vous rends la savonnerie. Je crois que le gel douche n'a qu'à bien se tenir. Ces jours sont comptés, hein, manifestement. Je profite de ces quelques instants pour rappeler à nos amis internautes qu'ils ont aussi la possibilité de participer à cet événement autour du cocooning. Alors comment? C'est assez simple. Vous allez voir sur l'écran, quelque part par là, je ne sais pas où précisément, vous allez voir un QR code qui va s'afficher. Il suffit que vous nous envoyiez des photographies qui mettent en scène votre vision à vous du cocooning. Et une fois que vous aurez pris ces photos et envoyé ces photos, on se fera un plaisir de les agencer dans une grande mosaïque dédiée au cocooning. Merci encore une fois Solène de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir invité.
Oh, regarde, l'atelier, là, l'atelier cuisine. Oh, bah ça, j'en ai pas besoin, moi. Bah évidemment, c'est moi qui fais la cuisine, alors évidemment, mais moi, ça m'intéresse. Ah oui. Ça va être meilleur que ce que tu nous fais des fois. Tu voudrais assumer que moi, je sais pas faire la cuisine? Je n'ai rien dit, mais j'ai que la peau sur les os. Oui, ben Jean-Marc, je préfère ne rien dire non plus. Voilà, bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de cuisiner avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je ne cuisine pas pour vous, nous allons cuisiner ensemble. Qu'est-ce qu'on va réaliser là ensemble? Alors là, on va cuisiner ensemble un curry de légumes, qui est un plat que je fais très souvent à la maison parce que c'est très rapide, c'est très très bon, c'est gourmand, c'est un plat familial. Le soir, quand on n'a pas le temps et qu'on a invité des amis, qu'on ne sait pas trop quoi faire, c'est le plat qui marche à chaque fois, tout le monde adore et c'est d'une simplicité enfantine. Donc aujourd'hui, on le fait avec des légumes, mais vous pouvez le faire avec des crevettes, de la volaille, ce que vous voulez en fait. Donc si vous le faites avec de la viande, s'il vous plaît, vous marquez votre viande avant. Marquer, ça veut dire mettre dans une poêle très chaude, de tous les côtés pour que ça soit joliment doré. Vous sortez la viande et dedans, vous allez commencer ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est la seule différence quand on le fait avec de la viande. Pourquoi on marque la viande avant de commencer en fait? Déjà pour récupérer les sucres de la viande. Les fameux sucres. Les fameux sucres, ce qui donne le goût. Et ensuite, parce que c'est meilleur. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? Alors, on va commencer la recette avec, normalement, les légumes qui sont là, c'est une recette pour 4 personnes. Et suite aux normes de sécurité, c'est devenu pour 2. Donc, on a les épices pour 2 et les légumes pour 4. Donc, on va utiliser un quart de légumes pour ne pas faire du gaspillage alimentaire, d'accord, s'il vous plaît. Donc, on va prendre 2 gousses d'ail, voilà, le morceau de gingembre et un oignon. On va éplucher tout ça et on va le mixer. C'est la première étape. D'accord. OK, on y va? Allez, c'est parti. Alors, je vois qu'on aura besoin de pommes de terre, de carottes, pas chou-fleur, non. Non, c'est de... Ça y est, de brocoli. Du brocoli voilà, vert. je cherchais le mot, mince. Voilà, là on est sur Butternut. une courge butternut, c'est ça, hein? Butternut, ouais. Exactement. Un oignon et des gousses d'ail. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Du lait de coco? C'est du lait de coco, oui. D'accord, très Et bien. un petit peu de beurre. Donc, en plus, ça va être sans lactose, parce qu'il n'y a pas de lactose dans le beurre. Donc, D'accord. ceux qui sont intolérants au lactose peuvent manger. Chez vous, vous pouvez Je bien ne savais sûr... pas qu'il n'y avait pas de lactose dans le beurre. Non, vous Ah ben pouvez... là, j'apprends un truc complètement. Vous pouvez manger du lactose, du beurre, pas en très grosse quantité, hein, mais vous pouvez manger un peu de beurre si vous êtes intolérant au lactose, c'est pas grave. D'accord, très bien. Donc on va mettre les oignons, un oignon, donc les morceaux d'oignon dedans, avec les 2 gousses d'ail, Parfait. épluchées s'il vous plaît. Alors, Donc c'est OK pour tout le monde? bah oui, j'ai l'impression que c'est OK pour tout le monde. Donc allez, on est parti, on mixe ça. Alors, attends, comment on fait? Hop là. Donc, est-ce que vous voyez un peu à quoi ça doit ressembler? C'est quand même bien mixé. C'est mixé, mais c'est pas une purée non plus, hein? Alors, C'est ça, à la hein? maison, je mixe un peu plus que ça. Mais bon, D'accord. là, avec ce mixeur-là, c'est un peu compliqué. OK. Donc, les épluchures, on va pouvoir les mettre là. Moi, je vais mettre un peu d'huile dedans, d'accord? Pour que le mixage ça soit un peu plus fin. Très bien. Il y a un mixeur pour 4, donc on va se partager les... Alors là, la petite astuce, ça c'est intéressant, parce que oui. pour affiner le mixage, on va rajouter en fait un liquide, c'est ça en fait, Oui, un corps j'ai mis gras. un petit peu de... Voilà. Pour faire un peu plus une purée. D'accord. Voilà, ça fonctionne un peu mieux là déjà. OK. Voilà, ce qu'on a besoin, c'est une sorte de... On va vous le montrer à l'image, mais c'est une sorte de pâte en fait, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est beaucoup plus pâteux. D'accord. Regardez, c'est quand même un peu mieux. Hein? Ouais, on le voit, Avec on le voit. une petite cuillère à soupe. Pas grand-chose. On va allumer notre petite poêle. Ouais. On ne va pas mettre très fort. On va mettre, par exemple, à 6. Hein? 6, ça, c'est pas mal.
Allez, on met à 6 sa poêle, si vous nous entendez. On passe On à va la mettre cuisson. 3 cuillères à soupe d'huile ou équivalent. On va rajouter, Voilà, sachant qu'on est sur de on l'induction. rajoute les oignons. Donc l'induction, c'est assez rapide. Oui, ça, c'est en ça. C'est cuisson, pour ça hein. qu'il ne faut pas mettre Voilà. trop fort. Faites attention parce que pour ceux qui notent la recette pour chez soi, Hop là. il faut vraiment adapter la recette à votre mode de cuisson aussi. Parce que C'est ça. voilà, si ce n'est pas de l'induction, si c'est juste des plaques électriques ou des choses comme ça sera un tout petit peu plus lent en fait, ou le C'est gaz ça, par exemple. c'est ça. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous voulez le faire aux légumes, à la viande, donc vous marquez d'abord la viande. Et si c'est aux crevettes, vous attendez que, ou aux poissons, enfin bref, qui c'est des viandes un peu délicates, vous attendez que le curry soit complètement terminé pour rajouter votre crevette, par exemple, à l'intérieur, parce que ça cuit en 1 minute, les crevettes. Et ça cuit trop longtemps, après, c'est pas bon. Alors, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à éplucher les légumes. Voilà. Parce que cette étape, elle est un peu longue. D'accord? Donc, on va prendre le plus petit morceau. On ne va pas prendre le plus grand, d'accord? Est-ce qu'il faut qu'on remue dans la poêle? Bah, pas tout de suite. Là, regardez, elle n'est pas... Ouais, tant que ça va. Il ne Voilà. se passe pas grand-chose, Mais quoi. ce qu'on veut, c'est que ça reste une texture pâteuse ou est-ce qu'on veut que ça frie vraiment? Non, non, il faut que ça reste une structure pâteuse. Voilà, donc c'est C'est pour ça que en fait. dès que ça commence à cuire, n'hésitez pas à remuer parce qu'on veut pas que ça saisisse et que ça fasse une galette, en gros. C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est pas du tout les économes que j'utilise d'habitude. D'accord. Eh oui, mais ça, Je c'est sais les plus économes qu'on a chez nous. Oui, Nous, on n'a pas une cuisine de pro. c'est pas facile pour vous, je suis C'est ça. d'accord. Bah oui, c'est voilà. Eh ben dis donc. Ouais. Et puis alors en plus, c'est vrai que le butternut, C'est assez dur. la peau est dure. Donc voilà, comme on veut de la structure, donc on ne va pas le couper trop petit. Et ça cuit assez vite. Donc On va cuire comment? Dans de l'eau? Non, non, on va le mettre directement Dans dans, la le poêle. curry. Ah oui, d'accord. Ouais, comme ça, le curry va épouser le goût. Parce qu'une technique vraiment aussi pour éplucher la courge, toutes les Oui. courges dans son ensemble, c'est que si on n'a pas besoin on les fait cuire un petit peu à l'eau en amont, en Oui. fait, tout simplement, pour une soupe par exemple, Oui. la peau, moi je l'enlève après. Ah, Parce c'est top. qu'une fois que c'est cuit, en fait, elle s'enlève à la main presque. Bien Alors, sûr. faut refroidir un peu parce que sinon on se brûle les doigts. Bien mais on peut sûr. l'enlever à la main directement au lieu de chercher à l'enlever avant où c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais c'est là, on a comme besoin de saisir, donc on a besoin d'enlever la peau. C'est ça. Donc on le va directement. Par contre, si c'était du potimarron, par exemple, on n'enlève pas la peau du potimarron parce qu'elle est très la peau fine. du potimarron est Non. très fine. On Non. peut la garder. On peut la garder. Donc dans une soupe de potimarron ou le potimarron au four, quand on le met à griller avec un peu d'ail et tout ça, c'est très bon. On peut laisser la peau. Donc on va prendre une moitié de carotte. On n'a pas besoin de plus. Donc toujours avec notre économe incroyable. Ah, sur la carotte, ça va mieux. T'as Ouais, ça remarqué? va un peu mieux sur la carotte. Alors là, pour moi, en tout cas, ça commence à avoir voilà, une texture. On voit que ça commence à cuire, donc on remoue. Hein. Moi, je montais à 7. D'accord? Moi, je suis à 7. Mon D'accord. feu. OK? Ah oui, on augmente un peu la chaleur. Oui, Ok. j'ai augmenté un peu, c'était trop mou là. Je vois que ça commence à... On entend le petit son, ça commence à frémir, ça commence à... On voit la vapeur Voilà. s'échapper. Les carottes, j'ai coupé comme ça, des morceaux comme ça. OK pour tout le monde? Très bien. Donc, la carotte est un peu plus dure que le butternut, c'est pour ça que je l'ai coupée plus petite. Butternut a tendance à cuire vraiment très vite et Voilà, et on va se vous défaire. montrer avec la caméra du dessus. Regardez, c'est cette taille-là qu'on cherche en fait. Hein. Les carottes toujours un peu plus petites Un que le peu plus butternut. petites, Hein. ouais, parce qu'elles sont, Voilà, vous voyez à elles l'image. cuisent quand même beaucoup moins vite. Là, ensuite, on s'occupe des pommes de terre. Des pommes de terre qui seront à la même taille que le butternut, parce que c'est aussi, c'est farineux, ça cuit beaucoup plus vite, quoi. Ça fond un peu. Alors, attention, pour moi, c'est prêt. Hein. Ah, Est-ce que vous avez ça là comme Est-ce qu'il couleur faut- et comme texture? il faut qu'on ait une petite coloration ou pas? Toute petite. Toute petite, voilà. Regardez l'odeur du gingembre. Eh oui. Il faut pas s'endormir sur la poêle parce qu'en fait, sinon, ça va saisir et faire une sorte de galette, en fait. C'est ça, hein. Oui, oui, Là, on oui, veut faut garder pas, notre hein. texture purée Est-ce que c'est saisie. bon pour vous? C'est bon?
Eh bien alors, dans ce cas, déjà, on va mettre l'eau à bouillir là. Parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, vous Alors, mettez... est-ce que c'est tout bon pour vous, les amis? Parfait. Alors, ça veut dire qu'on retire de la plaque, en fait, hein, notre préparation, notre petite purée. Oui, là, juste pour pas brûler. Hein. Voilà. Et là, on va rajouter toutes les épices qui sont là. Vous pouvez tout mettre dedans. Voilà. Parce que, Alessandra, en fait, nous avons qu'une plaque en cuisine. C'est pour ça qu'on peut retirer la préparation de la plaque, là, pour l'instant. Bah, c'est le brûle un peu, mais sinon, on rajoute les épices à l'intérieur. D'accord. Comme ceci. On rajoute les épices à On l'intérieur. mélange. Et on met à Voilà. chauffer l'eau, par contre, en parallèle, c'est ça? Oui, on met l'eau à chauffer pour blanchir le brocoli. Alors, les épices, on peut peut-être repréciser, Alessandra, quelles épices on a choisies, là? Alors, curcuma, coriandre en poudre, piment en poudre et curry en poudre. Curcuma, piment et curry en poudre. Et curcuma. Et curcuma. Il faut monter à ébullition votre casserole d'eau. Voilà. Est-ce que vous avez mis les épices? Oui, je vois des épices. Tout le monde a mis les épices, c'est bon? Non. Mettez toutes les épices en même temps hein, J'ai dedans. entendu Hein. non. N'ayez pas peur. Donc, vous mettez l'équivalent de la moitié de la brique de lait de coco. Alors, on prend le lait de coco. Le lait de coco, c'est celui qui est dans le... C'est ça, le lait de coco. Et vous mettez la moitié petit uniquement. Tetra Pak, Pour ceux qui ne vert. m'entendent pas, c'est la moitié de la brique. La moitié de la brique. Voilà, ça y est, tout le monde te D'accord. voit. Donc là, votre curry, il va commencer à partir. Déjà, ça sent bon. Oui, on commence à avoir les odeurs de cuisine, là, de partout. Voilà. Là, on va prendre la sauce de soja qu'elle est là et on va rajouter juste une petite goutonnette. Donc, on met la moitié, à peu près, de votre... Ouais, voilà. Juste votre un petit lait de peu comme coco. ça. Et tu as On va dit, mettre un tour de poivre. Alessandra, on y a mis le lait de coco. Ensuite, on y met le soja, c'est ça? Une cuillère à café. L'équivalent d'une cuillère à café de sauce de soja. Voilà, une cuillère à café de sauce de soja. soja. Qu'est-ce que ça va apporter, la sauce soja, en fait? Moi, je trouve que ça apporte un goût qui est salé, mais pas trop. Après, on goûte, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. Alors, Alessandra, oui, je suis là. Explique-nous ce que l'on fait avec le brocoli maintenant, parce que... Alors, le brocoli, en fait, une fois que le curry est cuit, qui est prêt, on fait juste blanchir le brocoli vite fait et on met par-dessus comme ça, on a ce côté vert qui est très beau. Oui, parce que l'idée de blanchir, ça va saisir la chlorophylle qui est à l'intérieur. Et donc, d'un coup, on va la figer et il va rester vert, en fait. Il va rester vert, c'est ça. On l'ébouillante et on le remet sur le... C'est ça, c'est ça. Et on le sort tout de suite. Voilà. Donc là, je vais augmenter un peu mon feu pour que ça cuise, parce que là, sinon, ça ne va pas cuire. Hein. Donc voilà, donc un petit temps d'attente pour la cuisson. On a le droit de réhydrater un petit peu avec de l'eau, en fait, On a le droit de réhydrater un peu, donc n'hésitez pas à réhydrater. Regarde, ça commence à cuire déjà. Moi, j'ai des personnes dont le curry est quasiment terminé. Hein. Moi, j'ai vu par là. D'accord. Il y en a qui sont quasiment prêts. Bon, je vais mettre un petit couvercle. Alors moi, ce que je fais avec les petites tiges de coriandre, je ne les jette pas. Je coupe des petits morceaux de tiges, tout petits, fins comme ça. Parce que si on les laisse comme ça, on va les sentir à la cuisson, ça ne sera pas très agréable. Non, c'est pas agréable. Alors que là, on les coupe comme si on ciselait de la ciboulette, à peu près. C'est ça. On fait les petites tiges tout petits. Voilà, tranquillement, on a effeuillé notre coriandre. On est avec les tiges de coriandre. Et là, on va les ciseler en tout petit, comme quand on est en train de ciseler une ciboulette. Ouais. Alors là, c'est très intéressant parce que ça, l'odeur de ça, elle est vraiment incroyable. C'est coupé tout petit. On le met où, ça? Ça sent super bon. Je vais mettre dans le curry. Et avec les morceaux. Les morceaux, je vais mettre en décoration par-dessus. Et ça, je vais mettre à l'intérieur. Une fois qu'il est cuit, hein, pour garder vraiment la fraîcheur. Sinon, à la maison, je le mets dans ma sauce vinaigrette. C'est incroyable. C'est très, très bon. Alors de mon côté, c'est bientôt prêt. Hein.
C'est vrai? C'est bientôt cuit, là? Ah, c'est bientôt cuit, hein. Ah oui, ça doit être pas Regardez. mal. Ah oui, bientôt. Non? C'est la courge qui est encore un peu... Elle tient encore, elle résiste. Là, c'est bientôt. C'est pas compliqué, on avait dit que c'est 1 heure. Un plat à faire en 1 heure, c'est 1 heure. Ouais, on est pas mal. On peut pas faire des miracles. Alors, où vous en êtes, vous, les amis? Tout va bien? C'est magnifique. Ouh là 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 là, ça va être bon ça, dis donc. Je vous rappelle qu'il faut mettre Allez, on est vos parti pour la brocolis cuisson. maintenant dedans. Moi, Les c'est bro- bon aussi, hein. Les brocolis, on les plonge, pour ceux qui en sont encore au brocoli, on les plonge quelques instants dans l'eau bouillante, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. On va le plonger. Là, je vais commencer le mien, comme ça on fait au même temps. Voilà. Moi, je mets mon beurre parce que j'ai pas mis encore. J'aime bien mettre le beurre à la fin. Mais si vous voulez mettre au début, c'est pas grave. Voilà, mon brocoli, je le plonge avec un peu de sel. Voilà. Ça, cette petite sauce avec un pot de riz, c'est vraiment, vraiment Oh, trop bon, c'est hein. chouette, ça. Avec un pain, avec un naan que vous pouvez faire maison. Je peux goûter, Alessandra, moi? Bien sûr qu'on peut Comme ça, goûter. pour Il voir. faut pour voir. Hein. Juste pour voir comment on est. C'est chaud. Regarde ici, là, avec le butternut, tu fais attention de ne pas te brûler. Hein. C'est chaud. Hein. Oui, que c'est bon. Bon. T'as Et là, vu? normalement, on est pas mal pour le butternut. Ben hein. oui, il est bien. parfait, là. Il est Ouais, ouais. parfait. Donc Bon. là, puisqu'il est parfait, on va rajouter ça, là, pour donner, développer un peu les arômes. Là, ça va être encore meilleur avec coriandre. T'as vu l'odeur ou pas? Ouais. Et là, en plus, il y a une longueur en bouche. C'est le piment, ça? C'est quoi? Qu'est-ce C'est que- le piment rouge doux qu'on a rouge. mis dedans. Ouais. Alors, là, on a rajouté notre tige, nos petites tiges de coriandre, mais pas les feuilles. Hein. Les feuilles, on les garde pour le dressage, les amis. Hein. Voilà. Moi, ça va être bon dans vraiment pas longtemps. Le brocoli, je l'aime croquant, je l'aime pas trop cuit. Oui, parce qu'en plus, il va continuer un peu de cuire dans la poêle aussi, non? Ben non, parce que je Non. vais le mettre vraiment Ah, par-dessus. On le met qu'au dressage. Voilà. Donc, ceux qui ont terminé, si vous voulez commencer le dressage, je vais vous montrer. Et ensuite, je passerai vous voir, d'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends des jolis morceaux comme ça. Voilà. Là, c'est facile pour deux bons mangeurs. Avec un petit bol de riz à côté. Voilà. Le brocoli qui a juste blanchi. Et ça, c'est un plat, vous savez, vous allez voir chez vous, il est encore meilleur le lendemain. Voilà. Alors, pour ceux qui ont cuit le brocoli avec les légumes, c'est pas très très grave. Là, l'idée, en fait, c'est juste de les cuire. Quand on cuit séparément, c'est qu'en fait, nos brocolis resteront assez entiers, en fait, parce que dès qu'on va les mettre dans la poêle, ils vont un petit Voilà. peu C'est juste pour le côté s'écraser, c'est- esthétique, hein. C'est pas. C'est très fragile le brocoli, en fait. Ouais, c'est pas très important si vous l'avez fait avant. Vous avez vu, Alessandra a mis un petit filet d'huile d'olive sur les brocolis avant de les disposer sur l'assiette pour les assaisonner un petit peu. Voilà. Tiens, on va montrer à la caméra. Bouge plus, bouge plus, bouge plus. Ah voilà, on va se caler. Là, c'est bon? Ouais, ils vont se caler. Avec la caméra au plafond. Donc, on a mis dans notre assiette, on a disposé au départ le curry avec l'ensemble de la préparation. On y ajoute nos petits brocolis qu'on a blanchis au préalable. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel de poivre parce qu'on a envie quand même d'assaisonner tout ça. Et on y dispose au dernier moment les feuilles de coriandre parce que les feuilles de coriandre, elles vont cuire sinon. Donc on les met vraiment au dernier moment Au dernier moment. pour les qu'elle servir garde sur la tout table leur goût. à ses convives. C'est ça. Pour ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne veulent pas. Et en fait, voilà, on a un plat qui, après, vous pouvez tout mélanger, c'est pas grave. Hein. Oh, elle est trop Ça forte, se mange Alessandra. pendant 2 ou 3 jours. Ça fait pile 1 heure Oui. et on a remporté le C'est pari. vrai? Ça On a- y est, ça Ouais, fait ça une y est. heure? Yes. Voilà. Alors, Vous pouvez faire à la viande, n'oubliez pas, aux crevettes. Les crevettes, vous les mettez à la fin, une fois que votre sauce est prête, parce que sinon elles vont être trop cuites.
poulet, il faut le marquer avant. L'agneau, il faut le marquer avant pour avoir les souks. Voilà, on peut applaudir notre chef aussi, Alessandra, Merci. s'il vous plaît. Voilà. Son restaurant est du côté du 13e. Merci beaucoup. Pour nos Merci. amis qui nous viennent de Nice, de Nîmes, qui sont pas de passage, vous pouvez faire un petit saut après avoir visité l'exposition, aller au restaurant, voilà, s'il reste quelques places pour ce soir ou pour demain. Eh bien, je crois que le menu de ce soir est tout trouvé. Je vous retrouve d'ici un petit peu plus d'une heure pour une séquence qui devrait, à mon avis, ravir les amateurs de pixels, mais aussi d'effets sonores. Je ne vous en dis pas plus. À tout à l'heure.